Parler face caméra, ça peut être un petit peu intimidant parfois, non? Du coup, aujourd'hui, je vous donne quelques conseils pour être 100% à l'aise face à l'objectif. Avant de commencer, chose très importante, prenez le temps de faire un petit peu d'exercice de respiration, de diction ou de méditation. Ça vous mettra tout de suite beaucoup plus à l'aise. Quelques exemples d'exercices que vous pouvez faire pour la respiration. Moi, celui que j'aime bien, c'est vraiment prendre une grande inspiration en essayant de respirer avec le ventre, de bloquer pendant 2, 3, 4 secondes et après d'expirer toujours en poussant avec le ventre. Il faut vraiment sentir votre cage thoracique s'élargir comme ça. Autre exercice que j'aime bien faire en termes de diction, c'est tous les exercices que vous connaissez très bien, du style les chaussettes de l'archiduchesse, sont-elles sèches, archi-sèche, vous voyez, moi aussi j'ai du mal à le dire. Ou alors, dis-moi gros grain d'orge, quand des gros grain d'orge auras-tu ? Ce genre de choses. Et alors, le conseil pour réussir à vraiment bien dire ces exercices, c'est de savourer les mots, de prendre vraiment le temps de conscientiser les mots que vous êtes en train de prononcer. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose de très important quand à votre tour, vous prendrez la parole à l'oral face à la caméra. Ok, vous venez de réussir vos exercices de respiration, de méditation et de diction. Maintenant, il est temps de passer à l'action. Mais avant d'allumer les caméras, n'oubliez pas que face caméra, vous avez le droit à l'erreur. C'est pas du direct, donc ne stressez pas. Ok, maintenant quelques conseils à suivre pour rendre votre propos plus captivant. Alors déjà, n'oubliez pas que c'est pas parce que vous êtes face à une caméra qu'il n'y a pas un public. Donc faites comme si vous vous adressiez vraiment à quelqu'un, parlez à quelqu'un qui est devant vous. Appuyez le regard, posez des questions de temps en temps. En fait, essayez de rendre votre discours le plus interactif possible pour que le public se sente concerné et vous écoute plus facilement. Ensuite, deuxième point, n'oubliez pas que parler, c'est un peu comme jouer d'un instrument finalement. Il faut donner du rythme à sa phrase. Il faut maîtriser les éléments comme les pauses, les ponctuations, les points, les virgules, les deux points, les guillemets et varier les intonations pour rendre le discours d'autant plus captivant. Si malgré tous mes super conseils, vous êtes encore stressé, je vous conseille de vous munir d'un objet. Alors vous voyez, moi par exemple, depuis le début, j'ai un stylo. Ça permet un peu de ponctuer mes phrases, de donner plus de dynamisme et de savoir quoi faire de mes mains. Et mine de rien, ça aide aussi à se détacher du texte. C'est quelque chose qui est très utilisé au théâtre ou au cinéma, ça de donner des accessoires aux acteurs justement. Alors ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être un stylo, ça peut être un verre, une tasse, un objet qui vient illustrer vos propos ou un élément de décor, comme par exemple ce superbe pupitre pour vous adosser comme ça. Et enfin, un dernier conseil qui est pour moi assez évident, soyez avenant, souriant, bienveillant. Faites en sorte que le public se sente bien quand il vous écoute. Et n'hésitez pas aussi à mettre un peu de votre personnalité dans vos propos parce que la raison pour laquelle on fait appel à vous, c'est qu'on veut un vrai être humain. On veut pas une machine. Donc n'hésitez pas à être vous-même. C'est pas grave si parfois vous dérivez un petit peu, si vous bredouillez, si vous faites des fautes. Ça rend le propos d'autant plus authentique et c'est ça qui est important de nos jours. Voilà, j'espère que tous ces conseils vous ont été utiles et que maintenant vous avez les clés en main pour réussir votre tournage.